أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les familiers du rappel. Qu'est-ce que le mauvais œil? Existe-t-il vraiment? Si le mauvais œil existe, qui peut le provoquer et qui risque d'être exposé à ce danger? Dans quelle situation le mauvais œil est-il le plus susceptible de se manifester? Comment éviter d'être la cible du mauvais œil et se protéger efficacement? Que penser des amulettes telles que la main de Fatma et d'autres objets traditionnels utilisés comme protection contre le mauvais œil? Si le mauvais œil est une réalité, pourquoi Allah permet-il que nous soyons exposés à ce type de danger invisible et que nous ne contrôlons pas? Avant d'aller plus loin, je tiens à te dire que le mauvais œil, comme expliqué par beaucoup de religieux, n'existe pas ou n'existe pas comme ils l'expliquent. Doucement, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. D'ailleurs, je te demande pendant toute cette séance de bien ouvrir les oreilles puisqu'il y a des préjugés, il y a des choses qui sont déjà enregistrées dans la mémoire commune des musulmans concernant ce sujet. Alors, j'aimerais bien que tu te libères de tout cela et tu m'écoutes jusqu'à la fin. Je ne suis pas en train de te dire que le mauvais œil n'existe pas ou que le hasad n'existe pas. Je suis en train de te dire il existe mais autrement, et je vais justement me concentrer sur ce autrement. Car tu vas comprendre tout à l'heure que le mauvais œil avant tout ne provient pas des autres mais provient de toi même. D'ailleurs, Allah le dit dans la sourate 42, le signe numéro 30, sourate Shura. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Toute mauvaise chose qui t'atteint provient d'où? D'une énergie que tu as acquis. Et sache qu'Allah désactive beaucoup d'entre elles avant qu'elles t'atteignent. Si tu comprends cela, tu vas comprendre que le mauvais œil n'est qu'une énergie négative que tu emmagasines en toi et qui provoque des événements que certains considèrent comme la puissance du mauvais œil ou la puissance de l'envieux, le hasoud. Je vais te parler des lois du monde invisible. Sache que il y a deux mondes, alimul ghaybi wa shahada, alim al-amr wa alim al-shahada. C'est-à-dire le monde de l'ordonnance, le monde de l'invisible et le monde du visible que tu constates tous les jours. Le monde invisible, il est inconnu, étrange et qui est le monde de l'ordre ou le monde des ordonnances. D'ailleurs, c'est sur ce monde-là qu'insistent beaucoup de charlatans pour induire les gens en erreur. C'est pour cela, parler de ce monde doit se faire avec prudence et appuyé par des signes évidents divins. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour t'expliquer ces notions-là. Car c'est très dangereux de parler de ces sujets comme le mauvais œil, la sorcellerie,